Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, de grandes choses. Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, chapitre 33, verset 3, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous lever ensemble, nous réveiller. Bon Dieu nous a mérité gloire, parce que il fait nos grâces, nous réveiller dans ce sommeil que nous tillons, nous lever pour ce nouveau jour, allez gloire matin. Dis-lui merci de pouvoir réveiller dans le cabane. On va respirer, ça vous dit bon Dieu merci. Parce que c'est pas tout le monde qui a un privilège ça. C'est pas tout le monde non qui gagne ce grand privilège pour le lever matin. Le lever matin. Faut-il secouer corps ce cabane non? Faut-il lever? Parce que c'est important. Ou même qui a une possibilité matin pour capable parmi les vivants. On t'y passe main pour si c'est où qui là. On leve main, on les balancer devant le Seigneur, toucher main bouillot, passer main sous corps. Et tes mains sous cœur. Ouais, comment la vie va respirer. Et dis bon Dieu merci non. Dis bon Dieu merci pour la respiration. Que le bao, dis merci pour la vie. C'est la première raison qui doit motiver nous-mêmes l'homme chaque matin. Depuis nous lever, nous avons un souffle là dans nous, c'est pour nous bailler bon Dieu gloire. Dans Psaume 150, c'est sa parole, bon Dieu dit, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et pour respirer, c'est premier devoir, louer notre Seigneur. Oh, nous comptons matin, parce que le Seigneur a fait nos grâces, nous lever. Nous sommes dormis hier soir, et nous lever matin. Il y a des gens qui n'ont pas de privilège, ça, non, matin, pour lever. Il dormit, mais pendant ce sommeil là, comme un gars qui saisit lui, il court dans l'urgence avec. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés même. Donc, et là, vraiment avec eux, c'est pas bon ou plus bon, mais c'est grâce Seigneur a fait nous. C'est grâce lui fait Timon, yo dormi, yo levé, yo sorti, yo rentré. C'est pour nous remercier le Seigneur. Pour ça, c'est pour nous bailler bon Dieu gloire. Et tant de passer la caille bon Dieu, c'est ça qui est plus important. C'est tant ça qui est utile. Oui, nos heures passées dans la présence du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter, oui, la parole de Dieu. Le niveau, la dimension de sanctification que nous avons besoin d'atteindre la caille bon Dieu. D'abord, il faut que nous chita dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut que nous à l'écoute. Il faut que nous aimions la parole là. Et de pouvoir pas aimer la parole là, malheureusement, on commence Chanel. Oui, c'est la chanalité qu'il faut pas aimer la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Comment que serviteur Paul t'a parlé avec les bien-aimés de Corinthe? Il dit, oh, écoutez, et l'homme Chanel pas prend plaisir dans les choses spirituelles. Ça pas intéressé. Ça pas intéressé. Comprendre, ça pas intéressé. Donc, tout ça qui dépend de haut pour que le royaume, bon Dieu, a toujours intéressé. Ou envie qu'on ait la soif de Dieu. Oui, la soif d'écouter la parole de Dieu. Ça, il doit toujours, non? Oui, la soif d'écouter la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, toujours qu'un BFM, enseignement de la parole de Dieu, toujours qu'un BFM, à l'écoute chaque matin, parce que prière du matin, c'est l'école, son classe qui permet que nous grandissions dans la foi. Son classe, le Seigneur permet qu'il a. C'est ça qui fait que le matin, leur lever, même si on ne peut pas suivre live là, mais après, écoutez-le. Pas rater le jour, pas sauter classe. Il y a des gens qui courent pour classe là, parce que classe là dû. Classe là dû. Mais c'est formé, bon job formé, non? Son façon pour personne, nous ne va dire,
Pas de temps, mais bon Dieu mettez-le disponible pour une classe pour apprendre, pour instruire de la connaissance de la parole de Dieu. Et on pas connaît qui côté bon Dieu pour l'avoir. On pas connaît qui ça bon Dieu confier pour lui demain. Puis go rater puis go sauter. Parce que tout ça ouais qu'a fait bon Dieu mettez serviteur là ou servante là pour faire travail là pas pour lui. Travail là pour tout le monde. Oui, qui a coûté, qui pourra le bénéficier. Et à l'avenir, il pourra le que c'était un travail bon Dieu te mettait là pour te former, pour te préparer. Car le Seigneur nous prépare, il nous forme, il nous instruit à sa manière. Et lorsque vous voyez en vous, mes bien-aimés, cette connexion spirituelle, prenez ça très au sérieux. Prenez ça très, très, très au sérieux. Parce que c'est le Seigneur qui établit le nom. Le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Donc, s'il produit en nous, nous-mêmes, il faut que nous disponibles. Comment on y est matin? Comment on lever? Espérez que par la grâce de Dieu, ou très bien. Chaque matin, je toujours aimé demander ça parce que temps est difficile et surtout pour nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous connaissons toute l'aide qui gagne et tout bouleversement qui gagne. Donc, toujours aimé demander comment y est, comment lever matin, comment sentir. Puis quand j'aime démoralisé, puis quand j'aime abattu, parce que force les chita, le courage, la détermination. Mais soit faibli, non, force c'est détresse que la pire. C'est sa parole, bon Dieu dit non. Il dit si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Ta force ne sera que détresse. C'est-à-dire au jour de la détresse, faut faire preuve de courage. Faire preuve de courage. Si tu faiblis au jour de la détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse. Ta force, c'est détresse, c'est faiblesse que la pire détresse. Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ta force, oui, n'est que détresse. Donc, au jour de la détresse, il faut faire preuve de courage, de bravoure, de résilience. C'est ça nos besoins, nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes qui croyons à bon Dieu, et aussi nous-mêmes, l'homme en général. Parce que il y a quelques situations, ne sont pas d'accord à affronter, ne sont pas d'accord à faire preuve de résilience là-dedans, qui sont qu'à faire. Et la résilience, c'est quoi, mes bien-aimés? La résilience, c'est cette force que vous avez pour tout surmonter au milieu des chaos, des difficultés, des problèmes de la vie. La résilience. Oh oui, le matin, si vous n'êtes pas armé de force, de courage, vous ne pouvez pas lever à le travail, non. Surtout, les non travail ou bien quelques persécutions, ou bien quelques monde qui pas bien ouais, les font un travail difficile. Nous-mêmes, l'homme, nous avons faiblesse, nous décourager facilement. L'eau et la neige a tombé, le froid, et puis pour sortir à le travail, c'est pas facile. La Bible reconnaît ça. Il dit que à cause du froid, le paresseux, il pas fait rien. Parce que le froid, ça décourage, ça lui démotive un paquet de monde. Et grand pile nous-mêmes, haïtiens, pile dans nous, c'est là nous arriver dans pays étranger, dans pays qui fait frais, et puis nous comprenons le luxe que nous avions lorsque nous étions en Haïti. Comment nous vivions dans le luxe? Ah oui, comment nous travaillions dans le luxe? Donc, c'est là nous arriver, côté nous arriver à là, et puis nous comprenons ça. Nous pas gagner temps pour nous chita. Non, nous pas gagner temps pour nous chita, nous pas gagner temps pour nous reposer nous vraiment. Parce qu'on bouger c'est bill, ou baisser c'est bill, ou camper c'est bill. Faut qu'on paye bill. Ah oui. Donc, Proverbe chapitre 20, verset 4, la parole de Dieu dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra
Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À la moisson. À la moisson. Oh, moisson endurée. Et là, la période moisson arrivée. C'est-à-dire fin de mois, fin de semaine, la fin de mois arrivé. Tout bilieu venu. Lumière, de l'eau, chauffage, tout pour payer. Tout pour payer. Et c'est très dur, oui, des fois, on au travail comme la vie vrai. Et c'est la réalité de tout le monde qui vit à l'étranger. Et dans le grand pays surtout. Comme la rentrée vrai, comme la pote non vrai, mais bill li pour le payer, ou pas qu'à kembe avec lui. C'est ça que fait un monde faut considérer, faut valoriser le monde dans pays étranger. Il faut qu'à don $50, il faut qu'à don $100. Et pas faire le qui bon non. C'est pas pi bon le bon non. Son trou il pas bouché. Son trou il pas bouché. Et puis il voyait le bas il faut cadeau. Des fois on m'attend qu'on bon $50 ou estimer que le trop petit. Des fois on t'entend qu'on bon $50. Des fois en famille qui est à l'étranger, ils vont dire bah pour ou pas considérer ça, on dit ça le voyez là. Ça qu'a fait. Bon si mon lui-même da montre oh bill li gagne sac sous dos li. Et pays étranger ou pas font un nombre de temps pas travailler non, c'est pas gain ressources. Quand on capable, soit manger, quand on dormir. C'est pas blague non. Les gens vivent dans petit pays yo, gain une facilité, des fois joindre, comprendre, c'est pas la même vie. Mais arriver dans un grand pays. Rien rivière pour aller pour un bouquet de l'eau, pas rien sauce pour aller pour un bouquet de l'eau. Comprendre? Donc rien boire pour aller pour bouler. Donc la vie est difficile partout sur la terre. Donc c'est bon Dieu qui pour faire nos grâces, pour nous vivre, pour nous faire preuve de courage. Donc dans Proverbe chapitre 20 verset 4, la parole de Dieu dit à cause du froid. Donc le froid ça décourage. Lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut aussi, mais la pluie, pas la pluie, l'oblige à le travail. Faut qu'il y ait le travail, oui. Et le matin, lors levé, en bas de neige, au le travail, connaît son héroïne, connaît que son héroïne, oui, ou son héroïne, ou son héros, son grande femme, son grande femme, ou son grand homme, parce qu'on a un mot de courage, de force pour le travail. Parce que le Seigneur reconnaît, dans Proverbe chapitre 21, la parole de Dieu dit, à cause du froid, un paquet de monde, un paquet de choses que vous pas faire. Vous pas faire. Surtout le monde qui vit au Canada, Haïtien, la communauté haïtienne au Canada. C'est pas blague, non? C'est pas blague. Et des fois, mon ami de gang, mettez toute bagaille net. Faut aller chercher la vie. Faut aller chercher. Faut aller travailler. À qui ça la paye, Billy? À qui ça? Donc, dans la vie, un paquet de côté, faut faire preuve de courage. Pas la gueule. Il y a des gens tout naturellement qui faiblit facilement. Non. La vie même sur la terre, la parole de Dieu dit à chaque jour suffit sa peine. 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 Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, il y a une peine yo la donne. Donc chaque jour, c'est pour toujours qu'on ait ça. Pendant qu'on vit ici-bas, besoin de faire preuve de résilience, de bravoure, de courage. Ou doyons combattant. Mon cap vivre, c'est mon cap lutter. Oui. Non seulement dans la foi, ou c'est un combattant, parce que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. C'est le plus grand combat que le chrétien est appelé à mener pendant son voyage sur la terre, pendant son parcours sur la terre, pendant sa vie terrestre. Donc il est appelé à mener ce combat, le combat de la foi.
c'est-à-dire pour garder la foi, pour rester dans la foi. C'est un grand combat. C'est tellement de choses qui viennent pour secouer la foi, pour ébranler la foi. Mais vous devez kembe. Vous devez kembe, oui. Oh, c'est un grand privilège, mes bien-aimés. À chaque fois, ouais, on va aller 20, 15, 30, 40 ans dans la foi. Et des fois, économiquement, on ne peut pas progresser vraiment, mais on progresser dans la foi. Sur la terre, là, on ne peut pas posséder les grands biens, mais dans la foi, où sont servants de bon Dieu, où sont serviteurs de Dieu. C'est plus grand exploit au monde capable de faire, oui. Les exploits spirituels, les exploits de la foi. Ou pour l'autre dimension dans bon Dieu. Où est bon Dieu dans l'autre gens? Où vient piper bon Dieu? Où vient piper bon Dieu? Au contraire, ça qu'on arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fois, mon qu'on a diminué spirituellement, parce que tant qu'on a diminué spirituellement, les choses de Dieu pas vraiment intéressées. Vous n'aurez pas pu l'ouvrir pour comprendre. C'est-à-dire, on a perdu connexion. De même, là, on a vécu dans le péché. L'église a fret pour lui. D'ailleurs, on a vécu dans le péché. L'église a fret pour lui. L'église a pas gagné rien. Même si tout le monde a béni, mais il n'a pas béni parce que le péché bloqué la ville. Il va prendre plaisir. Ils sont hommes Chanel. Ils sont femmes Chanel. Malgré l'église la béni, malgré le groupe, la chorale, là, tout le monde a béni. On a touché, mais lui-même non. Déjà le calé. Il est loin de tout ça qu'a fait. Il est étranger. Il est étranger à la vie de Dieu. Étranger. C'est ça péché fait mon oui. Les gens n'a vivent dans péché, la vie n'a pas correct. Il est étranger à la vie de Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 18, il dit ça. Et ça fait un monde faut veiller. Là où est la présence de Dieu en côté où pas qu'à sentir. Vous êtes un étranger. Malgré dans l'évangile longtemps. Là où est grâce la débordé ou même ou pas qu'à ouais ça n'a aucun sens. Vous êtes un étranger à la vie de Dieu. Péché oui. Péché retiré de l'intimité de Dieu. Péché retiré dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Vous venez étranger. C'est étrange. Vous ne pas sentir rien. Il n'y a pas de sens. Et pourtant, se connecter rapidement, vous sentez courant traverser. Vous se connecter en haut. Vous sentez ou recevoir un bagage. Ah oui. Les curieux, malheureusement, les hommes ont une curiosité. Voilà, car bon Dieu, sont spectateurs et on ne peut pas rien. Donc c'est pour toujours qu'on ait que la parole de Dieu enseigne nous. Dans Éphésiens chapitre 4, la partie du verset 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Les païens, ils sont étrangers. Donc, des fois, on a un service à faire. Donc, il y a un paquet de monde qui peut connaître bon Dieu qui vient. Donc, c'est étrange ça qu'a fait là. Il y a critique, il y a critiqué ça, mais écoutez, ou pas un niveau spirituel pour qu'à juger ça. Un niveau spirituel où doit atteindre. Et ça fait que sagesse d'un homme, libre en pile. Il y a des séries de bagages qui sont hautement spirituels, ou pas comprendre yo, ou faire silence devant yo, ou pas juger yo, pour pas prendre jugement, mettez sous dos, pour pas prendre malédiction. Comprendre? Parce qu'il y a une dimension pour gagner, pour juger un bagage, pour juger un service, pour juger, oui, une prédication, un enseignement, au niveau spirituel demandé. Et là, ça va prendre, aucun problème. Oui. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, Seigneur fait serviteur Paul connaît ça très bien. Et il dit que l'homme spirituel là et l'homme Chanel là. L'homme spirituel là, il prend plaisir dans les choses de Dieu. Il prend plaisir dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu qui intéressent là. Mais l'homme Chanel, non. Non. L'homme animal là, non. Non. Malheureusement, il n'est pas intéressé. Et la Bible dit nous, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc son folie. Eh bien c'est ça, encore la parole de Dieu fait nous connaître. Dans Éphésiens, pour le dire nous, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, il dit que
Voici donc ce que je dis. Nous-mêmes, nous pas doués marcher à la manière des païens. Parce que les gens, mon âme vive, c'est un coup païen. Ils sont païens avec Bible. Maintenant, comment vous pouvez pour connecter avec bon Dieu avec les gens de vie que vous menez? Oui. Comment vous sentez que vous confortable pour entendre une musique évangélique? C'est normal, c'est musique le monde qui est intéressant parce que vous sont païens avec Bible. C'est ça qui veut journée jeudi, oui. C'est ça qui veut journée jeudi. Donc pas forcer mon Dieu, pas gommer avec monde pour servir bon Dieu naturellement. Mon n'a senti pousser. Regardez David quand il dit mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face ô Éternel. Alors pour mon bon Dieu, pour servant bon Dieu, ou serviteur bon Dieu, ou pas jamais sentir cœur, bon soif, bon désir pour le chercher bon Dieu. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Faut sentir la soif de Dieu dans vous, la faim de Dieu dans vous. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. Et là où on pas une dimension ça, les difficile pour connecter. Dans Somme 27 verset 8, parole bon Dieu dit mon cœur dit de ta part cherche ma face. Je cherche ta face ô Éternel. Ne me cache point ta face. Pas cacher face pour moi. Pas cacher face pour moi. Donc, nous ne devons pas être étrangers à la vie de Dieu. Parce que c'est ça qui arrive. Bon gens de vie, mon mené étrange à la vie de Dieu. Il va sentir rien. Et serviteur a expliqué, serviteur Paul encore, au bien-aimé d'Éphèse, il dit ils ont l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire la difficile pour eux percevoir. Eh bien, ça qui vient là, ça qui a passé là, bon grâce qui a débordé là, bon grâce qui a débordé là. Il faut que Dieu l'ouvrir spirituellement. Malheureusement, les païens, là, on ne peut reconnaître bon Dieu ou inviter l'église. Ils sont forts d'eau, ils ne sont pas gentils pour nous venir. Là, on ne peut reconnaître bon Dieu, il dans la présence de Dieu. Généralement, c'est protocole. Vous comprenez, mais il ne va tirer rien. Il va tirer rien. Vous songez, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as gagné un groupe de prière qui réunit. Et puis, bien-aimé a prié, bien-aimé a prié comme ça. Et puis, prière était vraiment extraordinaire. Et t'es là, prière était vraiment extraordinaire. Et puis, prière fini. Et puis, tout le monde a dit bon Dieu merci parce que c'était vraiment bien. Et pourtant, grand monde lui-même, grand monde qui patte et qui patte vraiment dans sa cap fait là. Et puis il dit comme ça que moi je n'ai rien ressenti. Moi je n'ai rien ressenti. J'étais un peu perdu. Je n'ai rien ressenti. Regardez bien aimé. Alors regardez mon dame. Et puis monsieur peut-être et puis viens comprendre Éphésiens chapitre 4 verset 18 qui dit que ils ont l'intelligence obscurcie. Alors si Dieu pas l'ouvrir là pour qu'il y a une grâce pour saisir. Mais maintenant même si grâce l'a passé là, de ne pas connecter, on pas sentir. Parce que des fois, et pas l'église a un problème, mais c'est où qui a un problème non. Et pas l'éducateur a un problème non. Mais c'est vous même qui pour arranger la vie. Parce que des fois, on a besoin de vaisseau à tout ça pour bon Dieu mettre grâce là dedans. Non, il faut vaisseau à propre. Bon Dieu pas révéler à faire à n'importe monde. Non. Non, il pas révéler à n'importe monde. Et ça fait que il dit serviteur il comme ça me révéler ma monde moi vle me fait grâce à monde que me vle. Donc faut prendre précaution ou même pour connaître que des fois c'est pas l'église, c'est pas assemblée, hein, c'est pas prédicateur, c'est pas servant là, c'est pas dirigeant, mais c'est vous même qui ont un problème. Ou même ou étranger à la vie de Dieu. Tout le monde a béni là ou même ou loin comme ça ou non téléphone, ou étranger à la vie de Dieu. Ou étranger à la vie de Dieu. Hein? On va comme ça passer là, c'est le moment où même pour lever pour aller ou étranger à la vie de Dieu. On prédication comme ça? Ah non, ou étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Étranger. Éphésiens chapitre 4 verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment.
Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, bagay ça yo empêcher moun alimenté par la vie de Dieu. Lors où moun a vivre dans le péché, ou étranger à la vie de Dieu. Quand on a dit choral là qui pas gain grâce, on dit serviteur qui pas gain grâce, on dit servante là qui pas gain grâce, on dit groupe là qui pas gain grâce, on dit l'église là qui pas gain grâce, menti. Dans péché ou vivre la vie qui pas correct ou déconnecté. Ou déconnecté. C'est ça qu'il faut pas sentir présence de mon Dieu. Ou déconnecté. Ah oui. Donc, c'est où pour faire évaluation pour est-ce que nous dans la foi. Ah, de temps en temps, oui, serviteur bon Dieu a besoin de faire ça, servant bon Dieu. Il a besoin de faire ça à la lumière de la parole de Dieu. Pour le ouais, s'il toujours dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. L'examen de soi. L'examen de soi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc l'examen de soi. Balancez-vous. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Donc prends pile précaution. Nous marchons avec le Seigneur. Parce que des fois, nous étrangers à la vie de Dieu, nous ne pas sentir rien parce que nous déconnectés. Comment on peut comprendre pour un monde ou dans la présence de Dieu, en même temps sur les réseaux sociaux, ou suivant l'autre bagaille. Est-ce que réellement vous êtes dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous attendez vrai? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que si ça n'a pas intéressé, c'est gourmand, forcé. Difficile pour connecter. Mais si c'est l'amour, si c'est la soif qui pousse, ou aller à l'église, ou aller dans le jeûne, à la prière, ah non, on béni. Donc c'est vraiment important pour ne pas quitter les bagages, ça arrive nous, pour que nous ne pas venir des païens. Les païens, nous étrangers à la vie de Dieu. Nous étrangers. Et puis, l'examen de soi est important pour garder esco toujours dans la foi. Parce que des fois, l'or baisser, l'or diminuer, ou qu'il y a tendance à accuser monde, c'est prédicateur, c'est responsable là, c'est l'église là, mais non, c'est où? Qui qualité vie ou mener? Bon, qui sont à les joindre? D'ailleurs, pour l'église là, chauffer spirituellement, c'est tout charbon ardent ça qui pour mettre ensemble pour du feu à l'humain. Donc là, l'église pas une dimension, et va pasteur seulement qui est responsable, mais ou même tout comme servante, comme serviteur, qui dimension, qui vit au mener. Oui, qui vit au mener. Qui vit au mener. Oui, l'église là, qui vit au mener ou même serviteur, qui vit au mener. Qui vit au mener. Donc, faut que présence sous son du feu. Ah oui, l'homme de Dieu. Faut que présence sous son du feu. Mais on connaît le Seigneur qu'on fait grâce. Des fois, malgré l'église n'a pas une dimension, parce qu'on joue des nouveaux-nés, gens qui sont convertis, le Seigneur met onction sur serviteur, grâce qui couvre toute l'église là. Toute l'église là. Couvre toute l'église là. Couvre toute l'église là. Et comme ça, le Seigneur, qu'on fait des fois pour aider les plus faibles. Pour aider les plus faibles. Qui besoin un côté pour appuyer. Pour prendre force. Du feu déjà l'humain pour alimenter. Donc, prends précaution, la caille bon Dieu, parce que des fois, qu'on gagne des situations qui découragent, non seulement spirituellement, parce que le plus grand combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Donc, pendant mener bataille, ça, il faut qu'on prenne pile précaution. Vite Paul témoigne dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pas facile de garder la foi en ce temps difficile. Non, c'est pas facile du tout. Et dans les temps de la fin, le Seigneur t'a dit ça, tout récemment, t'as pas attiré attention sur lui, dans Luc 18, verset 8, là, il dit, le Fils de l'homme, là, pour tourner, est-ce que la besoin de la foi sur la terre? Parce que la foi du plus grand homme va refroidir. La charité du plus grand homme va refroidir.
Quelques-uns abandonnons la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonnons la foi. Donc, c'est pas un temps qui est facile, hein. Ce temps de la fin. Il n'est pas facile du tout. 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est grave, hein? Pile monde, oui. Abandonner la foi, il va abandonner la foi dans temps la fin. Hein? 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Et ceci pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Hein? À des doctrines de démons. Prends pile précaution sur les réseaux sociaux. Avec mon ou attendez, je dis, mon qui fait enseignement, mon qui dit des séries de bagailles. Prends précaution, car nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, un ensemble de prophéties qui doivent être accomplies. Prends pile précaution. Donc, nous entendons ça, côté que la parole de Dieu prophétie, en fait, il dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Puis, quand étonné, on a chuté. On n'a pas abandonné la foi, on a quitté ça. Sur la sorcellerie, on a dans la foi et en même temps dans les pratiques de la sorcellerie. En réalité, dans la sorcellerie, prends pile précaution parce que la Bible montre nous comment dans Actes chapitre 8, comment l'église l'a dispersée. Bien aimé, une persécution que levée quand tu même à Jérusalem et puis ils dispersé. Je dis là, c'est pas une persécution, bandit bail, peuple haïtien, quelques quartiers, quelques zones, côté que même l'église est obligée de fermer, aller bien loin. Au monde des cas dit mais pour qui ça bon Dieu quitte bagaille ça arrivé pour l'église les fermer. Mais non, la persécution c'est pas et yon bagaille nouveau non dans l'histoire de l'église. C'est pas un bagaille nouveau alors, c'est pas un bagaille nouveau. Donc là lit et dans Actes chapitre 8 là à partir du verset 4, on voit comment la persécution t'est dispersée bien-aimé. C'est pour vous dire que c'est pas parce que ou c'est chrétien, c'est serviteur de Dieu ou c'est servante de Dieu, il y a des séries de bagailles qui pas arriver. Yo qu'arriver. Le qu'arriver là arriver c'est pour connaître que son persécution de l'ennemi. Parce que ça qu'a fait là, c'est comme un plomb ennemi, il frappe tout le monde net, frapper tout le monde. Donc nous avons besoin de rester dans la prière et continuer dans la foi. Regardez comment la parole de Dieu dit nous, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 8, là, verset 4, il dit nous que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, il y a des gens lui-même, s'il ou elle dispersé l'aller dans le nord, aller au cap, bon, tout quitter activité spirituelle. Non, leur disperser ou aller de l'autre côté, c'est pour flambeau à continuer l'humain. Qu'on pas quitte l'église, yo fermé dans telle zone, mais aller là yo réunis, c'est bien. Regardez les anciennes églises qui étaient dans le centre-ville là, tako église de Dieu de la rue du Centre, et bien il se passe en bas, il y a une difficulté, et bien yo réunis l'autre côté. Ou regardez poste machin plusieurs l'autre côté encore. Donc yo réunis, il y a plusieurs autres assemblées. Bon, il y a une assemblée qui est obligée de réunir dans la maison, dans une maison. Donc il est obligé, mes bien-aimés. Il est obligé. Parce que faut que nous continuions à servir bon Dieu. Faut nous continuer à servir bon Dieu. Quel que soit Jean Saïe, faut nous continuer à servir bon Dieu. Eh bien, bien-aimés, c'est ça yo fait. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Yo dispersés, oui. Comprenez bien. Nous-mêmes haïtiens, nous connaissons ça veut dire les mondes dispersés. Les mondes dispersés, nous comprenons ça veut dire parce que nous l'avons vécu. Lors courir quitter zone, courir quitter caillou, courir quitter tout ça gain pour vivre, pour fonctionner. On tirade seulement courir avec quelques papiers importants courir. Et puis malheureusement quand le monde qui est victime, bandit mettait du feu à la caillou. Bandit brûlé, ça a été possédé. Donc ça vient fait que mes bien-aimés dans le Seigneur, mon yo vraiment aux abois, c'est nous avons la foi. Nous avons la foi dans bon Dieu pour nous pour nous faire preuve de résilience. Je ne t'ai dit ça dans le commencement de prière du matin. Eh bien, le cas difficile,
pour que nous qu'aimer femme, que nous restions dans la foi. Gon paquet de monde qui chutait, gon paquet de monde. Oui, gon paquet de monde qui chutait. Ben pas oublier, c'est pas un bon Dieu crasé. C'est l'église qui est fermée. Le fait qu'on l'église fermée, ça pas veut dire qu'on a une liberté pour le placer ou une liberté pour vivre j'en voulais. Non, parce que l'église a pas réuni dans tel espace encore. Dans pile monde. Non, c'est moment pour que femme. C'est moment pour chercher bon Dieu, pour rapprocher. C'est ça bien aimé au fait dans Actes chapitre 8, une persécution qui levée contre eux-mêmes à Jérusalem. La parole de Dieu dit non. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Saul, qu'est-ce qu'on est Saul là? Apôtre Paul, oui. Apôtre Paul, monsieur, oui. Saul de Tarse, c'était non ça, monsieur de rien. Alors, mais nous venons plus connaître, sur apôtre Paul, elle vient convertir. Hein? La Bible dit nous dans Actes chapitre 8, là, les monsieur fin approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne lapidé. Monsieur Tikembe Radmon yoto. Comprenez? Donc, monsieur fin approuvé ça. Et il Tikembe Radmon qui t'a lapidé Étienne yo. Et puis, mais, bien aimé. Au monde prend précaution. Prends précaution. Oh, serviteur Paul. Il a lapidé plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, oui. Sans mon ciment, ou après récolter lui. Sans mon ciment, ou après récolter. Pas fait mon mal. La parole de Dieu fait nous connaître les serviteurs Paul arrivés à Antioche et puis ils ont problème. Puis même côté à une discussion juif yo prend foule là et puis yo traîne Paul, yo lapide Paul, la gueule de yo penser le mourir. Paul lui, Actes chapitre 14 verset 19. Paul dans Actes chapitre 7 qui était kembe rad pour y lapider Étienne. Rad monsieur ça yo t'a lapider Étienne et voilà que dans Actes chapitre 14 lui-même également il va lapider. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Son ciment, on va récolter. Donc, Paul te ciment, eh bien, lapidation. Donc, je dis, c'est même bagarre là qui révèle dans Actes chapitre 14. Dans Acte 7, il était d'accord à prouver le meurtre et par lapidation d'Étienne, serviteur de Dieu, homme juste, il vient écraser Étienne en bas de roche. Et bien là, Paul vient convertir, il a servi bon Dieu. Peut-être Paul pensait que toute bagarre est finie et que voilà, non, il te connaît, douleur, souffrance, ça y est. Eh bien, serviteur a ravagé l'église. Qui fait au bras ouais en pile l'église ravagé serviteur Paul. Yo ravagé serviteur Paul. Dans problème yo bali. Bon côté le rive il dit le Seigneur épargné pour pas gagner tristesse sous tristesse. Tellement il gagne tristesse, tellement il gagne chagrin. Hein? Il dit pour que je n'ai pas tristesse sur tristesse, le Seigneur il épargné. Serviteur était malade et il presque mourit. Il était malade au bord de la mort, presque mourit. Des fois, on pose cette question, comment faire un serviteur bon Dieu qui arrive non pour un malade ou presque mourir? Pour gens utiles bon Dieu. Pour gens travail pour le Seigneur. Eh bien, le bon Dieu grand maintenant, nous c'est Timon. Il était malade au bord de la mort, presque mourir. Et la mort, serviteur, ça t'a bail, serviteur Paul en pile problème. Donc, serviteur Paul dit, pour que je n'ai pas tristesse sous tristesse, le Seigneur épargne. Oui. Le Seigneur épargne lui.
C'est déjà une tristesse, déjà un chagrin. Problème, mon l'église Corinthe a bali. L'église de Corinthe dit l'imposteur, imposteur par apôtrerie. Parce que c'est pour ça qu'il t'a persécuté les bien-aimés. L'église, il t'a ravagé l'église. C'est que t'a dit la doctrine est fausse. Cette question de Jésus, c'est pas vrai. Donc, il interdit de parler de Jésus, de la nouvelle doctrine. Comprenez? Donc, c'est même bagarre là, l'elvin joindre le Seigneur, la suivre le Seigneur, la porter le nom de Christ, il prend pour imposteur, il prend pour menteur, il prend comme mon tête pas bien parce qu'il te prend disciple comme mon tête pas bien. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 27, serviteur Paul vive, ça veut dire tristesse, en parlant de ce bien-aimé Épaphrodite qui était malade. Et il a parlé de Épaphrodite comme un bon serviteur et qui est toujours là pour lui. Il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, et qui m'avait été fait parvenir de croix pour voir à mes besoins. Vous comprenez? Oh, nos situations, pour un serviteur, c'est lui qui a réglé toute bagaille pour tout bagaille la réglé pour toute montée descendre. Faut prier pour lui, c'est le diable qui a frappé. Et sans précaution pour tout le monde, prend, là où on a desservi un homme de Dieu, prend pile précaution. Il y a une bénédiction pour vous, mais aussi, vous portez son fardeau. Et ça fait que serviteur bon Dieu, homme de Dieu, pas qu'à gagner n'importe monde dans saint, il pas qu'à gagner n'importe monde. Oui, il pas qu'à gagner n'importe monde. Il y a n'importe vent pour te monde aller. N'importe vent. C'est vent bon Dieu au niveau où il a qu'à bon Dieu. Pas qu'à gagner n'importe monde dans saint qui pourra desservir ou qui faire aller venir pour faut que mon converti. Faut mon connaître bon Dieu, faut mon les son monde bon Dieu ba haut. Parce que après tout le monde bon Dieu levé, tout le monde bon Dieu fait route avec eux. Regardez bien, après bon Dieu toujours mettez un serviteur fidèle bon côté. Parce qu'on a besoin de monde qui peut aider ou a besoin de monde. On va regarder comment le Seigneur dit et à Josué, il dit Josué serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse, il t'a servi. C'est belle bagarre. Là quand on leader observe leader, comprendre ou l'or disponible, il va aller. C'est belle bagaille. Il y a des gens qui disent on marie ta monde. Mais non. Lors de l'évangile là, c'est un privilège pour vous de servir un frère, de servir une sœur. Son bénédiction prend sur lui, sur tête lui. Comprenez? Après Abraham, la parole de Dieu dit, Abraham était un Eliezer, serviteur fidèle, le plus ancien de la maison d'Abraham. Et Abraham était tellement aimé, monsieur. Abraham était tellement pensé pour monsieur. Abraham t'a même dit le Seigneur comme ça dans Genèse chapitre 15. Il dit Seigneur, c'est Eliezer, oui, de Damas, un étranger qui sera l'héritier de tous mes biens. Ouais, plein Abraham fait. Un homme riche comme ça, oui. Un homme riche comme ça. Étranger a tellement servi bien avec. Il dit c'est lui-même qui a hérité. Parce que Abraham dit m'a vendre bien moi. M'a vendre tout ça bien, m'a gain petit, m'a vendre tout ça bien. Fait bon petit grand monde manger, bien dormir et puis vendre ou bien me faire don à une organisation humanitaire et quelconque à un ministère. Est-ce que vous comprenez? Mais Élisée était tellement servi bien avec lui. Dans Genèse chapitre 15, il dit c'est Élisée de Damas qui prend l'héritier tout bien, mon Seigneur. Élisée de Damas. C'est pas que les parents mais Élisée non, parce qu'il t'a dit la bonne, mais pour le dire Seigneur qui soit ben moi parce que Abraham était triste avec la pensée de ne pas avoir d'enfant, de mourir sans avoir un enfant, de vieillir et sans avoir un enfant, tout ça. Donc cette pensée était préoccupée Abraham malgré une victoire que le fin gagnant. Le Seigneur commence, serviteur était abattu et puis il descend, il vient consoler serviteur. Et puis l'Éternel rassure, il dit non, Abraham, ne t'en fais pas. Élisée de Damas, ce n'est pas les mêmes qui ont hérité tout bien en yo. Son petit qui a sorti dans les entrailles. Donc bon Dieu rassure le serviteur pour le faire connaître, pour ne pas bailler tête les problèmes. Donc c'est ainsi, même avec vous devez connaître, bon monde bon Dieu mettez sur auto.
Et ou même l'observer un serviteur bon Dieu, servir avec tout cœur. Ou pas contre ça le café pour. Ou pas contre ça bon Dieu qui mettre sous cœur pour le faire pour. Les gens qui disent oh m'pa vle moun prendre pour moun qui va. M'pa vle moun prendre pour sous. M'pa vle moun non. Ou observer un servant bon Dieu. Observer un homme de Dieu. Hein? C'est un privilège pour vous. Oh m'pa vle moun raï, m'pa vle non, et pour moun raï ou même qui problème qui dans ça. Et pour moun raï ou même. D'ailleurs si on moun reproche serviteur bon Dieu ou bien servante bon Dieu, eh ben le gars t'en raille déjà parce que proche lui. Alors ou même ou la vie chaud, eh ben moun gars wow. Le fait qu'on proche, moun gars t'en jaloux de oui parce que proche serviteur oui, parce que c'est ou qui régler toute bagaille pour lui. Eh bien mais côté jalousie a sorti, mais côté haine a sorti. Alors prends précaution ou même pour pas faire lâche. Prends précaution pour pas faire lâche. Hein, prends précaution pour pas faire lâche. Donc c'est normal. Donc Josué lui-même t'a pas assuré place li. Les nèg yo viennent prophétiser. Donc quand Josué était là, Josué gardé comment deux messieurs ça prophétisé et puis ils viennent rapporter Moïse ça. Et puis Moïse dit j'en fais Josué honte dans le sens parce qu'il dit Josué jaloux de moi. Ou jaloux de moi. Tu es jaloux de moi. Parce que les gens qui viennent porter nouvelles là. Bon qui viennent porter nouvelles là. Bon non ti Jean mal fait là où est Josué là et on connaît Josué a une place. Quand Josué a une place, c'est lui-même, parce que la Moïse longtemps, c'est lui qui a servi Moïse longtemps. Quand il a dit parole ça devant Josué, vous levez toute plume sur Josué. Ah, on ça manqué hein. Moun ça manqué. Ah. Alors l'histoire c'est quoi, mes bien-aimés? La parole de Dieu dit non. Et dans verset 26, Nombre chapitre 11, verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. C'est bien, oui. Ce qu'avait fait le jeune garçon, c'est pour éviter le désordre. Il courut à le rapporter Moïse, mais ça mouait. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Je connais ces gens qui n'enseignent, les gens qui prophétisent. Et les gens et puis, le jeune garçon courut pour tes nouvelles là-bas. Serviteur Moïse, mais malheureusement, je connais jeune. Il va même calculer pour le Josué là. Ça pas fait Josué plaisir. Josué, ouais, on va aller comme ça. Que Josué a sauté parce que la gars comprend que c'est place li. Comprend deux nègres ça vinn prend. Mais pas gain garé sur la terre non. Oh, qui tout le monde veut mettre dehors. Quoi fait travail au plus bien ou même. Fait travail au plus efficace. Kembe discipline ou plus. Vous comprenez que discipline ou plus parce que bon Dieu gagne mon tout mais son challenge sur l'éternel bail parce que nèg c'est pas yo fait al prophétiser par folie non nèg pas al prophétiser par folie nèg al prophétiser selon l'esprit de Dieu descend sur yo c'est ça que fait nèg prophétiser hein nèg prophétiser parce que l'esprit de Dieu reposait sur yo. Donc c'est un challenge que le Seigneur t'a baillé Josué pour dire Josué attention soit pas prendre main soit marcher mal là m'gen nèg là que l'esprit m'a reposé sur yo mais oui attention parce que l'histoire c'est ça. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. L'esprit reposa. Nèg pas là pour te recevoir le Seigneur t'a metté l'esprit qui sous Moïse sous monsieur Yoto. Vous comprenez? Nèg pas là, mais l'esprit de Dieu décidé reposer sur monsieur. Pour faire Josué connaît. Écoutez, ouais observer serviteur là, prends précaution. Parce que m'gen nèg soit bouger mal, m'gen nèg nga faire remplacer là. Josué comprend le message là et Josué réagit face à ce message là rapidement. Il réagit
Et puis, rapidement, le temps des bagages là, la Bible dit nous, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Ah, faut regarder fin tête li. Serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Donc, il vieillit bon côté Moïse. Il vieillit bon côté Moïse. Quelqu'un qui n'est pas d'accord payer le prix de la persévérance. Il n'est pas d'accord payer le prix du temps. Le prix du temps. De l'ancienneté. Vous ne faites pas paraître ou t'es quand voulez jouir privilège ça, mais non. Regardez comment un serviteur depuis sa jeunesse. Donc il a passé toute sa jeunesse pour le servir un homme. Il y a des gens qui regardent et disent Josué, c'est pas bien vrai. Il est en bas Moïse là. Depuis les monsieur jeune garçon là avec Moïse. Depuis les monsieur jeune garçon là avec Moïse. Ça fait l'homme on a longtemps. Prends précaution. L'homme non œuvre non ministère avant longtemps l'a servi. Et pas problème non, c'est comme un avant longtemps, c'est problème oui. Il y a 20 ans là pas problème. Il y a 15 ans là pas problème. C'est un ennemi ancien persécuté l'église à longtemps. Je parle de un collaborateur fidèle qui servit pendant un nombre de temps. Pendant un nombre de temps. Donc le texte, l'hypothèse précision dans Nombre chapitre 11, il dit dans verset 28 là, et Josué fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse mon Seigneur. Oh, quelle collaboration extraordinaire. Moïse mon Seigneur. Donc, il va oser comparer avec Moïse, non? Non, il était serviteur de Moïse. Et c'est ainsi que le Seigneur te reconnaît comme tel. Et ça fait que dans Josué chapitre 1, il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Pas serviteur pas non, ou pas serviteur moi. C'est serviteur de Moïse. Là où est bon Dieu, bon privilège pour servir un homme de Dieu, pour bon côté un servant de bon Dieu, pour capable au service de un monde que bon Dieu relève, pas jouer avec ça. C'est un privilège. N'importe monde bagarre. Prends précaution parce que il y a un fardeau à porter tout. Il y a combat. Oui, il y a combat. Et ça fait des bouts pas jam, gon vent cap vanter la poto aller. Gon vent. Et c'est ça l'ennemi fait. Des bouts où elle commence à frapper serviteur bon Dieu. Il va pas arriver sous lui. Maintenant toute sa côté de lui, la frapper yo. La frapper yo. Donc c'est dans ce sens que serviteur bon Dieu apôtre Paul, il parlait, il dit pour que me pas gagner tristesse sous tristesse, le Seigneur pas quitter serviteur à mourir. Dans Philippiens chapitre 2 verset 25, il dit j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Donc Épaphrodite c'est ton compagnon d'œuvre littéraire. Et il pote l'argent pour apôtre Paul. Les gens ba en bagaille, c'est lui pote. Donc son serviteur fidèle. C'est lui qui mange apôtre Paul. Vous comprenez? C'est lui-même qui doit prendre commission parce que commission pas n'importe monde prend. Vous comprenez? Pas n'importe monde prend. Donc Épaphrodite là bon pour lui. Épaphrodite là son compagnon d'œuvre. Les gens ne pas ses compagnons d'œuvre là c'est seulement et les gens et la prêcher l'évangile. Non. Donc, on a un ministère. Bon, on t'y mange au café dans la cuisine, ou son compagnon d'œuvre. T'y mange au café, oui. Ou son compagnon d'œuvre. Alors, malheureusement, puis le monde ne connaît pas qu'on compagnon d'œuvre. Et puis, on ne connaît pas si c'est seulement le monde qui a prêché. Non, tout le monde qui est dans le ministère, c'est compagnon d'œuvre. Que y est, c'est compagnon d'œuvre. Donc, Épaphrodite, t'es joué un rôle important. Pas oublier Timothée là, oui. Timothée qui travaille pâle et Épaphrodite qui travaille pâle. Épaphrodite c'est lui qui a porté bagaille le serviteur à Kakembe. Philippiens chapitre 2 verset 25 jusqu'au verset 28. Donc c'est important, oui. Très important, mais bien aimé. Donc il faut qu'on ait un monde de confiance qui a réglé quelques bagailles pour vous. Donc de tous les temps, c'était toujours consulté. Bon Dieu était toujours mis au monde sur votre serviteur pour aider, pour servir. Donc nous voyons ça, comment Josué, depuis sa jeunesse, il avait servi à Moïse. Il est là après arriver
bon Dieu pourra le récompenser. Mais il t'a veillé poste li malgré le un challenge devant lui côté que et les vient apprendre deux monsieur ça prophétiser monsieur ça yo t'a semblé si je suis pas vraiment lui si je suis pas qu'un fidélité et puis mais ça qui arrivé eh bien Josué quand Moïse il dit Moïse serviteur et alors il dit Moïse mon seigneur parce qu'il se considérait comme étant son serviteur. Il dit maintenant c'est belle bagaille oui. Mais malheureusement ça a toujours arrivé lorsqu'on monde qui collaborer koto il toujours voulait un esprit supérieur il toujours voulait challenge oui et comme si les gars là avant non monde qui relo là monde qui bon opposition par exemple sur nos assemblée mon relo comme pasteur vinn bon côté li ou a connait rien ou en bas tutelle li c'est ça le dit faire ou faire c'est comme ça oui c'est comme ça collaboration faite. Mais est-ce que même si on parle plus bien, même si on paraît plus éduqué ou plus connaît que mon alors on va prendre l'autre demain, on va chita. Hein? On va chita. Bon même si mon écoutez ou même ou plus de capacité pas celle et pour ça pour même oui. Parce que mon connaît penser que leur choisir mon mettre pas côté faut que son monde qui non. Ou prend moun nan parce que ça pas qu'à faire la pédophile bon Dieu orienté li met moun ça là Moïse c'est li bon Dieu il mais Moïse pas qu'à parler Moïse bégué c'est oui le Seigneur dit qui va traduire pour c'est-à-dire on fait bouche on parle avec on expliquer tout bagaille puis lui même pour le parler bien parce que son homme qui gagne langage facile donc langage facile c'est un don il y a monde qui va gagner langage facile ah oui et on n'a pas un langage là facile pour l'expliquer un bagaille il pas capable vraiment pour le convaincre pour le capter attention il pas capable son don pour bon Dieu alors il y a monde qui a dit quoi monde fait il fait tout mais non c'est pas comme ça non c'est pas comme ça donc c'est bien de reconnaître ses faiblesses c'est bien le reconnaître et ça pas qu'à faire donc là ça on met tout monde bon côté mais faut monde connaît que ou mettez li bon côté c'est pas parce qu'on saute c'est pas parce qu'on égaré c'est pas parce qu'on manque. Donc malheureusement c'est ça qu'on toujours arrivé ou qu'on voit que des fois on leader qu'on pour monde mettre bas côté li et puis mon pense que leader parce qu'il pas de fait gros classe l'école leader parce qu'il pas parler bien leader parce qu'il pas un gros doctorat il pas docteur et puis mon dit non bon moi même before passer le before mais passer c'est ça et li bon Dieu il oui et li bon Dieu qu'on est c'est li bon Dieu qu'on est c'est pour respecter les choisir c'est un privilège. Oh, gloire à Dieu, serviteur a choisi moi. Donc Josué avait bien compris ça. Il respectait Moïse. Il était serviteur fidèle de Moïse. Donc c'est un privilège que le Seigneur nous accorde lorsque nous pouvons servir un homme de Dieu. Donc c'est un grand privilège et nous devons garder ce privilège parce que n'importe monde pas gagner lui. Donc Josué lui-même, il tape défendre intérêt parce qu'il dit bon Seigneur Moïse, interdit mon yo. Et puis serviteur Moïse fait l'anti manteau, il dit écoutez, vous jaloux de moi? Vous jaloux de moi? Ou peur? Ça peur là. Quoi c'est bac pour mener bien? Quoi c'est sanctification pour augmenter? Ah, des fois nous-mêmes nous utilisons la diplomatie, des fois nous utilisons non. C'est niveau, onction, fidélité, grâce qui peut augmenter. On ne va pas venir prendre place comme ça. Oui. Donc c'est grâce pour augmenter. Sanctification qui peut augmenter. Fidélité au service qui peut augmenter. Et que mon nom, bon, il fait compte, il fait parler en pile. Donc c'est sous ça, oui. Serviteur. Serviteur d'avoir le classé négro, oui. Mais il pas de le faire sans autorisation leader. Moïse, comprendre, il seulement dit, interdit ça, oui. C'est Moïse qui t'a comprendre que Josué, on dit j'en peur, pour ne pas venir prendre place là. Depuis sa jeunesse, il a servi leader pour ne pas venir mettre le dehors là. Non. Pas de bagaille comme ça. Dans Nombre, chapitre 11, nous avons histoire ça. Et Moïse, dans verset 28 là. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Puis la parole dit Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Que
que tout peuple ça ta prophète, il pas problème non. Ça pour hier mon pas empêcher le nom Josué. Quand on doit arriver à ça pour ancienneté au grand temps mettre chita là-dedans, fidélité au grand temps mettre chita là-dedans. Parce que le texte apporte en précision, il dit mais bien aimé dans le Seigneur, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, ancienneté autant de dates là, ou compte toute bagaille de Moïse, n'est-ce que ça fait venir. Donc, respectez ça, alors 22 mon ensemble, il y a longtemps, il a collaboré ensemble, pas mettre division en mi-temps yo. Vous faites venir, puis go son sujet de division. Avec un monde malheureusement c'est ça le vient faire, le vont côté regarder, il diviser pour le cap prendre place li. Mais il pas place où. Il pas place où. Li pas place où. Vous n'êtes pas à votre place. Alors fin que paraître nos assemblées, fin que paraître nos congrégations et puis on mettons discussion juste pour qu'à faire l'autre là aller ou même pour arrêter. Mon Dieu pas quitter ça passer. Donc Josué t'a défendre place li, c'est normal parce que t'a servi serviteur longtemps. Eliezer t'a servi Abraham bien au point que Abraham t'a pensé tout bien comme héritage. Donc faut que servi l'homme de Dieu que bon Dieu mettait sur route. Regardez comment Élisée il servit Élie bien. Comment il servit Élie bien. Donc il a suivi serviteur. Et puis Élie pralé Élie dit Élisée ça pour me quitter pour Élisée. Hein? Ça pour me quitter pour Élisée. Il dit mais ça pour moi grâce là. Onction grâce là pour moi, c'est ça me vle. C'est ça me besoin manteau à grâce là. Et puis comme tout ça on m'a demandé, il faut que les pays ont pris pour lui. Le pays ont pris. L'histoire a commencé dans 2 Rois chapitre 2. La parole de Dieu dit non. Et dans verset 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. C'est le bagage, on demande grâce, faut capoter. On capote yo, gen bataille, gen combat, gen grâce, gen combat au piro, combat au pidji, gen onction, gen combat au pidji. Responsabilité plus. Et puis Élisée c'est ça le demande, il dit bam double portion l'esprit so. Et il dit tu demandes une chose difficile, c'est onction pas vendre dans marché. Onction pas vendre dans marché, double portion de l'esprit. Tu pas vendre dans marché ou il sort mandé. Et il dit tu demandes une chose difficile mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Être attentif, l'observer au monde, attentif avec lui. Là allons côté avec un monde attentif qui tes yeux fixés sur lui, virer, lui déplacer, c'est comme ça. Ou son bon serviteur. Ou son bon collaborateur, ou soumet on allons dans mon jour dans téléphone. Non. Eh bien, c'est ça qui conditionne que dans 2 Rois chapitre 2, dans verset 9, que le serviteur bon Dieu abaye, Élie il dit me praler, mandé me sauver. Et puis il dit Élisée mandil pour bali double portion le besoin, double portion l'esprit. Et puis, Élie dit, mais ça est difficile. Mais, on va joindre, si toutefois, elle aime parler, si monsieur a quitté le distrait, il distrait, pas focus sur ça, c'est lui-même. Donc, Élisée servit Élie au point que, avant Élie il dit, qui ça m'a quitté pour? C'est ça qui fait que, serviteur, il y a un monde qui est tellement loyal à vous. Il y a des gens qui sont tellement loyaux à vous, qui kembe longtemps à vous, dans l'œuvre, la travail, collaborer,
qui gagne 20 ans, qui gagne 15 ans, qui gagne 30 ans. Faut ballon bagaille. C'est responsabilité pour faire pièce kay pour lui. C'est responsabilité maladie. Oui, c'est responsabilité pas qu'à la gueule comme indigent non, s'il malade parce qu'il n'a œuvre là longtemps avant, il était loyal. Et bon monde qui était jamais bon problème, mais gen monde tout malheureusement c'est même bon Dieu qui sous lui. Mon n'a trahi ou dans œuvre là, c'est lui qui a crasé travail ou faire ou même pendant que la bénéficier œuvre là, pendant que la bénéficier dans ministère et c'est lui qui a crasé encore. Lui qui a bon problème, lui qui a fait 20 marcher dans l'église, lui qui a fait secte. Comprendre petit pile gros pile l'a fait clan, l'a crasé l'église. Depuis 15 ans l'a fait ça, depuis 10 ans l'a fait ça. Depuis 20 ans, depuis 40 ans l'a fait ça. Parce que ennemi qui dure longtemps. Ennemi qui dure longtemps. Donc je dis écoutez, bon n'a pas conséquences, ça le fait qui mal. C'est son ennemi. C'était toujours un ennemi que le tire. Donc je parle d'un serviteur qui est loyal, qui servit, qui l'a longtemps, qui collabore, qui collabore avec eux, qui passe tout mauvais moment, tout temps difficile, qui l'a avec eux. En période de maladie, la vieillesse, ou à la gueule. Donc, il y a des gens qui gens qui observé, c'est eux pour faire des pour lui. Oui, c'est eux pour faire des bagages pour lui. Il n'y a rien, lui-même, c'est eux. Parce que tout dans la main. Oui, tout dans la main. Donc, mon a servi ou li là pour regarder ce pays moun ça va pas qu'à faire mon réaliser rien. Ça va pas qu'à faire mon réaliser rien non. Ça va pas qu'à faire mon réaliser rien. Donc c'est ou même qui pour connaître ou doit servir moun dans ce sens ça et vous dire ça m'a payé là pas qu'à faire rien pour lui non. Mon qui travaille depuis 20 ans. Petit tout yo fait non mais petit tout yo grand moun kounya, yo gen petit pa yo. A qui visage kounya pour garder moun ça qui travaille avant depuis l'elle te gagné 18 ans ou 17 ans depuis l'elle te jeune. Mais je dis elle gen 60 ans. A qui visage pour garder le te indigent? A qui figure? Hein? A qui figure? Fidélité moun nan depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans bon koto, li mérite une récompense. Donc, les hommes on observe longtemps, toujours connaît que pour loyauté moun nan, pour fidélité moun nan, on récompense pour bali. On récompense. Et même s'ils vont côté le fort bagay, on bagay en retour pour bali, pour petit temps, il était fait de malgré que des fois en matière de justice les gains infraction gain l'autre bagaille d'ol qui passe c'est arrestation hein, c'est pas gain de dommages rien comme ça non vous comprenez mais là moun nan loyal avant là moun nan té là li lever timonio pour venir jodi al grand monde il t'a mouru même ben maladie faut présent parce que il t'a levé timonio avec eux vous comprenez après 14 15 ans 20 ans oui son monde qui était loyal. Je ne dis à tomber le malade, c'est responsabilité. Responsabilité, oui. Moralement, oui. Alors, selon le principe de l'État, vous te payez chaque mois. On vient faire un rendez-vous, c'est fini. Mais là, ouais, c'est l'évangile. L'évangile, là, bon, l'autre cœur. Vous comprenez? Ou l'autre cœur. Ou sont l'autre monde. Ou sont l'autre monde, ou pas même monde encore. Ou pas ouais les choses de la même manière. Ouais, bah, yo même genre encore. Donc c'est ainsi, l'orgone, un collaborateur fidèle, un serviteur fidèle qui servent longtemps, de essayer de bagager pour faire pour eux. C'est où? Mais il faut qu'il y ait une grosse dimension là, bon Dieu. Parce que je dis à la, les hommes de ce temps, c'est yo besoin de monde pour yo river. Depuis yo fin river, yo pas besoin encore. C'est comme ça l'homme de ce temps lié. Yo pas besoin, après yo faut yo fin river. Yo fin river. C'est l'homme de ce temps qui est comme ça. Depuis yo fin river, yo pas besoin. Yo pas besoin. Quand pile monde dit comme ça, yo profiter de yo, de jeunesse yo, de temps yo. De temps yo. De temps yo. Ça fait que nous disons bon Dieu merci à l'église de Dieu sanctifiée. Un paquet de monde qui collabore dans l'œuvre avec nous. Bon Dieu permettre que un pile bagaille fait. Et chaque jour, nous disons bon Dieu merci.
Merci pour serviteur. Merci pour serviteur que je suis. Oh, merci. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout qui peut le connaître. Alors, bon Dieu, il y a un cœur au monde qui comprend nous, qui comprend le collaborateur, le monde qui est bon côté. Chaque jour, prie et dit bon Dieu, merci pour lui. Et nous vivons un temps difficile, tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde connaît ça, il faut faire l'argent. Nous la prière nos matins. Nous aller écouter le Seigneur, le grand créateur de toutes choses, qui va jamais laguer nous, qui est toujours là pour nous, qui est toujours présent. Matin, un pile point que nous voyons ensemble, qui est vraiment important. Et le Seigneur nous parle de différentes manières. Donc, comme on a longtemps, les loyaux, mon ça, méritait pour faire bagaille pour lui. Oui. Parce que le collaborer, le servir, ou l'a servi longtemps. Non seulement le servir, mais le servir petit, ou le servir aussi. Et petit, tout. Bon, Dieu a regardé qui ça n'a fait. Est-ce qu'on a plagué le temps indigent? Est-ce qu'on a plagué là comme ça? Oui. Est-ce qu'on a plagué là comme ça? La prière, non. L'action, c'est action de cœur que vous voyez. Ce n'est pas loi, mais action de cœur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, grand créateur de toutes choses, à toi soit la gloire, l'honneur, la révérence, le trône, la majesté, au siècle des siècles. Merci pour le sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui permettent que matin nous gagnions cette grande liberté de nous présenter devant toi. Parce que par son sang, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, dans ton sanctuaire, pour offrir des sacrifices. Pour t'offrir l'Éternel, notre Dieu, notre corps, notre âme, tout notre être. Commandez-nous qui pourrait être irrépréhensible. Pour nous offrir au lit comme un sacrifice de bonne odeur. Merci matin pour le grand sacrifice à la croix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Merci pour sa mort qui a payé la dette de nos péchés, son sang qui nous a justifiés. Merci infiniment. Le sacrifice ça matin qui fait déjà bagarre manger nous. C'est sans ça qui t'est coulé, qui déroule ses frontières entre nous-mêmes et le royaume satanique là. Merci, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, de compassion. Merci matin parce que nous levons. Il y en a nous qui ont dormi mal hier soir. Il y en a nous qui pas même dormi. Parce que une douleur qui t'a saisi nous. Une douleur qui saccagé nous. Une douleur, l'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, oh, qui manquait fini avec nos nuits blanches pour nous. Merci, parce que enfin nous aujourd'hui et on va continuer à protéger nous. Nous remettons nos mains, bon Dieu, nous allons prendre la rue matin, accompagner nous t'en prie. Chaque jour, nous avons la même prière devant toi, car nous avons besoin de toi chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Chaque jour, nous avons les mêmes mots, les mêmes paroles. Éternel, merci. Car chaque jour, tu accomplis de grandes choses pour nous. Oh, chaque jour, nous avons les mêmes paroles, les mêmes expressions pour t'exalter. Car tu ne changes pas, tu es le Dieu très haut, le Saint d'Israël, le rocher de Jacob. Merci matin, parce qu'on ne pas bouquer, on pas fatigué avec nous. Malgré faute nous, malgré péché nous, ignorance nous. Malgré qu'un peu nous qui refroidit, un peu nous diminuer. Mais Seigneur, continue à chercher nous pour mettre chaleur dans nous. Lorsque le froid du découragement, l'Éternel frappe nous, réchauffe nous avec le feu de ton Saint-Esprit. Merci ce matin de nous réchauffer nous-mêmes qui perdons la chaleur, le feu de ton Esprit Saint. Nous qui sommes abattus, découragés, quand nous a prié longtemps, rien n'a jamais marché. Mon Dieu, n'a prié longtemps, rien n'a jamais marché. Pendant que promesse, nous connaissons, si nous invoquons, on va répondre nous, on va révéler nous des choses cachées, de grandes choses que nous ne connaissons pas. Maintenant, nous allons jeûner, l'Éternel notre Dieu.
nous allons passer temps devant. Mais Seigneur, l'intention de jeûner seulement que tu vois en nous suffit pour voyer la délivrance en nous. On te dit, Daniel, ça depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant le Seigneur. Tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Ta parole, ta prière a été exaucée. Merci Seigneur. Pendant que Père très saint, nous pouvons même l'ouvrir bouche, non? L'intention que nous avons. Oh, le fait de nous mettre à genoux, l'Éternel, notre Dieu, le fait de nous humilier, Père très saint, déjà, tu nous écoutes, tu nous exauces. Merci ce matin de nous diriger. Merci l'Éternel, notre Dieu, ce matin, d'accomplir de grandes choses pour nous, de nous révéler de grandes choses. Quand nous sommes en prière, nous sommes à genoux devant toi. Merci l'Éternel, notre Dieu, d'être avec nos enfants et nos petits-enfants, de les accompagner. Regardez qui monde qui dans la vie, regardez qui fréquentation a fait dans l'école, conversation, pas quitter pour compte, mais avec eux, protéger eux. Dans mi-temps danger, dans mi-temps malheur. Songez, mon Dieu, et ces petits serviteurs et ces petites servantes. Fais-nous grâce pour nous, t'en prie. Pas la nous, mais avec nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis l'Éternel, notre Dieu, nos enfants et nos petits-enfants. Garde-nous toujours auprès de toi en ce temps difficile. Bénis notre cher Haïti, malgré tout, l'Éternel, notre Dieu. Oh, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans ce pays, Seigneur, sois avec nous, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aidez-nous, t'en prie, bon Dieu, mon qui dans zone plateau central, qui est inquiété, bon Dieu, face à menace. Mon qui dans canapé vert, bon Dieu. Mon qui dans 15 coffres, Thomasin, fait mat. Nous n'avons oui matin, couvrir-nous, cachez-nous. Accomplis parole qui dit nous, si les méchants croient, si tous ceux qui font le mal fleurissent, ce pourrait être anéanti à jamais. Que les desseins des méchants soient anéantis ce matin. Que ceux qui planifient l'Éternel, notre Dieu, de semer le trouble, le chaos, oh, d'assassiner, de tuer, de brûler l'Éternel, notre Dieu, que ces plans soient anéantis. Que ces plans soient anéantis. Que ces projets soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre nous, peuple haïtien, c'est pour vous anéantir. C'est pour vous sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout complot qui fait contre nous-mêmes, peuple haïtien, que vous sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, couvrez nos seigneurs dans le pays. Quittez l'esprit au plané sous pays à matin. Quittez l'esprit au plané l'Éternel, notre Dieu. Et évitez tout sang qui est capable de couler pour mener mon dans l'enfer, pour mener mon dans la mort. L'Éternel, notre Dieu. Demandons autant pour y faire grâce de remettre le pays nous dans la main au matin. De remettre Haïti dans la main. Avec nous, tant prie. Devant pour nous, bon Dieu. Paré coup pour nous. Coup qui planifié. Coup qui planifié. Seigneur, paré pour nous, tant prie. Paré pour serviteurs là. Paré pour servants tout. Paré quoi pour servants tout en prie, bon Dieu. Paré quoi pour serviteurs. Pour yo paré pour nous matin. Pour yo paré pour bail petit nous matin. Pour paré, bon Dieu, pour bail pays nous matin. Pour bail quartier nous zone nous matin. Bon Dieu, paré pour nous. Bouclier l'Éternel des armées, bouclier l'Éternel des armées. Épée l'Éternel, épée, Seigneur. On coûte épée pour nous matin. On coûte épée pour nous matin. On coûte épée pour petit nous. Faut coûte épée pour pays moi. Faut coûte épée matin pour famille. Faut coûte épée. Faut coûte épée, Seigneur, pour l'église. Faut coûte épée pour serviteurs, pour servantes. Faut coûte épée l'Éternel des armées. Devez camper comme au jour de la bataille. Tirez épée pour protéger nous. Tirez épée, l'Éternel, notre Dieu. Pour faire Goliath connaître, Sanchérib connaître. Pour c'est l'Éternel des armées, pour Pharaon connaître. Pour c'est l'Éternel des armées, puissant guerrier dans nos combats. Combat pour nous comme au jour de la bataille. Combat pour nous comme au jour de la bataille. L'Éternel des armées, puissant guerrier dans nos combats. Combat pour nous comme au jour de la bataille. Combat pour nous comme au jour de la bataille. Combat ceux qui nous combattent. L'Éternel, notre Dieu, prends javelot là, prends bouclier là, prends picouan, prends fouchouan, prends épée là.
Éternel, combat ceux qui nous combattent. Combat ceux qui nous combattent. Oui, l'Éternel, combat ceux qui nous font la guerre. Ceux qui nous font la guerre. Ceux qui nous font la guerre. Qu'ils soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le monde invisible satanique, qu'ils soient anéantis. Que tout démon soit anéanti. Que la terre ouvre le vallée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, avec nos matins. Éternel des armées, bouclier pour petites nos matins. Éternel des armées, bouclier pour famille nos matins. Bouclier, bouclier, bouclier. Pays nous dans main, bon Dieu. Si là, yo, qui prend décision dans tête pays, rappelez-vous, bon Dieu, il y a un jour pour poser aux questions sur irresponsabilité, sur irresponsabilité, sur inaction, Éternel notre Dieu. Rocher de Jacob, le valeureux policier. Si là, yo, qui est honnête, si là, yo, bon Dieu, gardez dignité, protégez, protégez, cachez. Oui, soldats de l'armée d'Haïti, Bessap, si là, yo, qui a desservi le pays honnêtement, qui pas dans mauvaise action, protégez, cachez. Et si là, yo, bon Dieu, qui a fait ça qui mal, allez dans le cœur, yo, connaît, yo, pour aller à la destruction, à l'anéantissement total. Comme c'est écrit dans ta parole, si les méchants croissent, c'est tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, pays nous n'amènons, patrie nous n'amènons, avec notre empris, par la guerre nous n'en combat ça, en bataille ça, mais faut nous dire, augmenter la foi non, ben nous dièse de l'Esprit et l'Éternel, ben nous bravoure, ben nous force, ben nous continuer, mener lutte là jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Ak doktem ki sot ni